Bonjour à tous et merci pour votre écoute ce matin. Je vais partager avec vous sur un sujet, hein. Moi-même, j'apprends à le mettre en pratique. Dans certaines situations, j'ai réussi à mettre en pratique euh, ma, ma patience, hein, parce que le sujet que je partage avec vous aujourd'hui est sur la patience. Dans certaines situations, j'ai réussi à mettre en pratique ma patience. Dans certaines situations, j'y travaille encore. Et j'attends encore le secours de l'Éternel, le jour de l'Éternel qui arrivera certainement. Le Saint-Esprit m'expliquait ce matin une chose que nous savons peut-être tous, mais que, comme disait le Saint-Esprit, nous choisissons tous, la plupart d'entre nous, la facilité, la solution de facilité. Pourquoi le Saint-Esprit me disait ça? Dieu a prévu de nous accorder ses bienfaits. Comme ce matin, il nous a accordé son bienfait de garder le souffle de vie. On s'est levé ce matin, on peut respirer ce matin pendant qu'il y a des milliers dans le monde qui ont perdu la vie cette nuit. Gloire soit rendue à l'Éternel. Donc, parmi nous, beaucoup prennent des chemins détournés loin du plan de Dieu, loin de la volonté de Dieu, pour précipiter les événements dans leur vie, pour précipiter les situations dans leur vie, parce que on choisit la solution de facilité, parce que d'attendre le jour de Dieu, d'attendre la volonté de Dieu, le moment de Dieu nous paraît long. Donc, on précipite les choses en prenant des chemins détournés, loin du plan de Dieu, et on se retrouve dans les difficultés qu'on n'avait pas prévues. Le Saint-Esprit m'expliquait ceci. Quand nous prenons les chemins détournés, on se retrouve forcément dans un plan qui nous a été inspiré par l'ennemi de notre bien, donc par Satan. Quand Dieu nous apprend la patience, Dieu nous apprend la patience pour affermir notre foi. Quand nous marchons dans la foi, nous avons besoin de compter sur l'Éternel. Sinon, ça ne sert à rien. Parce que c'est Dieu qui est le rémunérateur de ceux qui le suivent. Donc, on suit Dieu par la foi. Et le Saint-Esprit m'expliquait, nous marchons par la foi et Dieu met à l'épreuve notre foi par l'épreuve de la patience. La patience va ainsi fortifier notre foi, va travailler dans le monde spirituel, va nous fortifier dans le monde spirituel. La patience est une qualité que Dieu veut travailler avec nous afin que nous soyons capables d'exercer cette qualité-là, de pratiquer cette qualité-là dans nos vies au quotidien, parce que c'est une qualité qui nous est indispensable dans notre foi. On ne peut pas marcher avec Dieu sans avoir la patience. Parce que c'est Dieu qui fait les choses dans nos vies, c'est Dieu qui vient nous accorder ce que nous demandons. Ce n'est pas nous, par notre propre force, qui faisons venir à nous les bienfaits que nous vivons au quotidien. Non, c'est l'Éternel qui nous l'accorde, mais il nous l'accorde à un temps bien voulu. Et ce temps-là, ça va être le temps d'attente de l'accomplissement de la chose. Et ce temps-là, c'est le temps de la patience, que Dieu nous demande d'avoir la patience. Ce matin, dans ma méditation, mon oreille intérieure, mon oreille interne a entendu le Saint-Esprit qui me disait, le Seigneur me disait,
fortifie-toi et prends courage pendant ma méditation par rapport au sujet sur lequel j'entretenais avec le Seigneur, le Saint-Esprit. Et le Seigneur m'a répondu en disant, fortifie-toi et prends courage. J'ai tout de suite dit au Seigneur, ah, ça prouve déjà que les attaques et les combats spirituels sont déjà là. Ils sont devant moi et il faut que je m'y prépare. Je suis épuisée. Le Saint-Esprit a repris en disant, tu as marché pendant 40 ans loin de l'Éternel, mais Dieu t'a protégé des dangers que tu connais toi-même, parce qu'après l'Éternel m'a tout révélé. Donc, aujourd'hui, fortifie-toi, prends courage. Hein? Dans l'ignorance, Dieu t'a protégé, Dieu t'a préservé, Dieu t'a béni, il t'a comblé. Aujourd'hui, tu es consciente de beaucoup de choses. Donc, tu marches en toute connaissance de cause avec Dieu. Donc, je me suis tue, j'ai dit, à toi la gloire, Seigneur. Donc, le Saint-Esprit m'expliquait, quand nous précipitons les événements, nous sommes inspirés par Satan. Pourquoi Satan précipite les événements? Et pourquoi Dieu nous demande de prendre le temps de la patience? Dieu nous demande de prendre le temps de la patience simplement parce que c'est le temps que Dieu pense que nous sommes capables d'assimiler la leçon, l'enseignement qu'il va nous donner. Parce que tout se passe dans le monde spirituel. Dieu sait que dans le monde spirituel, le bienfait qu'il va nous faire, Satan dans le monde spirituel, dans son miroir spirituel, Satan le sait, Satan le voit. Donc Satan nous attend au tournant pour nous mettre des embûches par rapport à ça, c'est-à-dire pour nous ravir le bienfait que l'Éternel va nous accorder. Donc ce que Dieu fait, c'est que le temps de la patience, c'est le temps que Dieu prend pour nous enseigner comment contourner les embûches que Satan aura à nous tendre pour nous ravir le bien que Dieu prévoit nous donner. Le temps de la patience, c'est le temps que Dieu pense que nous sommes capables d'assimiler l'enseignement, comment contourner l'obstacle que Satan prévoit de nous tendre demain sur, par exemple, pour nous ravir, par exemple, un bienfait que l'Éternel nous accorde. Pendant ce temps-là, il va fortifier notre foi. Parce qu'on va entendre Dieu nous parler. On va entendre l'enseignement de Dieu. Nos oreilles spirituelles vont entendre dans le monde spirituel ce que le Seigneur va nous expliquer. Nos yeux spirituels vont voir dans le monde spirituel ce que l'Esprit de Dieu nous montre. Les embûches et les pièges futurs que Dieu prend le temps de nous enseigner comment nous détourner de ces pièges-là. D'où le temps d'attente. Et Dieu dit, fortifie-toi, simplement, dans la foi, avec la persévérance. Fortifie-toi, la promesse arrivera certainement dans ta vie. Ce que tu attends de Dieu arrivera certainement dans ta vie quand tu marches avec foi, en confiance à la promesse de l'Éternel. Dieu agira. N'a-t-il pas dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Mets en lui ta confiance et il agira. Il agira. Pourquoi il agira? Parce qu'il y a un temps là, pour que ce futur-là arrive, il y a un temps au milieu où Dieu va nous exercer à contourner les attaques, les pièges de Satan. Le Saint-Esprit m'expliquait que Satan ne peut dominer sur moi, sur toi, sur nous, sur ce que Dieu nous donne. Satan ne peut ravir que ce que nous lui laissons l'occasion, l'opportunité de nous ravir. Il ne peut pas venir chez toi, ravir un bienfait que l'Éternel t'a donné, si toi-même tu ne lui donnes pas l'occasion, l'autorisation de le faire. Donc, le Saint-Esprit m'expliquait que Dieu prend le temps, pendant ce temps de patience, pour nous enseigner comment faire, comment nous détourner, comment
vaincre les pièges que l'ennemi nous tendra un jour par rapport à ça. Parce que Satan attend un jour pour nous ravir les bienfaits que l'Éternel nous accorde. Satan attend et il a un piège. Il attend. Et ce piège-là, il ne nous le montre pas, il ne te le montre pas quand Satan précipite les plans de Dieu. Parce que Satan sait que si nous marchons dans la patience, par la foi, avec patience et persévérance, nous prenons le temps d'écouter l'enseignement de Dieu. Et l'enseignement de Dieu est de nous apprendre à contourner les pièges de l'ennemi, chose que l'ennemi n'aime pas. Que nous soyons éclairés. Satan n'aime pas que nous soyons enseignés par l'Esprit de Dieu. Satan n'aime pas que nous ayons nos yeux spirituels ouverts, nos oreilles spirituelles ouvertes pour entendre et voir la volonté de Dieu, entendre le message de Dieu. Donc, pour nous empêcher justement de pouvoir mettre en pratique l'enseignement que Dieu nous enseigne, que Dieu nous donne, Satan va précipiter les événements. Il va nous offrir comme ça ce qu'on attend. On sera content, on dit, le temps de Dieu est long. Donc le Saint-Esprit me disait, beaucoup d'entre nous, nous choisissons la facilité. Mais le problème, c'est que quand nous choisissons la facilité, nous précipitons le plan de Dieu. On a les choses avant que le temps de Dieu arrive. C'est Satan qui nous a inspirés. Il nous a offert, parce que Satan fait aussi des miracles. Satan offre aussi ce que tu as demandé à Dieu. Satan va te l'offrir aussi. Mais il faut discerner le temps de Dieu et le temps de l'ennemi. Au temps de Dieu, Dieu prend le temps de nous préparer. Comme par exemple, je prendrai l'exemple de Jésus qui avait dit à Pierre dans Marc, arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les pensées de l'Éternel, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Satan ne conçoit pas les choses de Dieu. Donc, dans nos vies, Satan ne conçoit pas les choses de Dieu. Satan n'aime pas les choses que Dieu nous accorde parce qu'elles sont bonnes. Donc, Pierre, à cette époque-là, inspiré par l'ennemi, a parlé dans la bouche de Satan a parlé dans la bouche de Pierre à ce moment-là. Et Jésus avait discerné que ce n'était pas Pierre qui parlait. Derrière les paroles de Pierre se cachait l'ennemi qui était en train de parler en Pierre à Jésus. Jésus lui a répondu ça parce que il voyait bien que Satan empêchait Jésus de préparer ses disciples aux événements durs qu'ils devraient endurer. Donc Jésus avait pensé préparer ses amis, préparer ses disciples, de façon à ce que psychologiquement, ils soient prêts à vivre l'événement, les événements durs qu'ils auront à subir, à vivre quant à la mort de Jésus et à toutes les tribulations qu'il aurait à vivre pendant tout le chemin jusqu'à la croix. Et Satan ne voulait pas que Jésus sensibilise ses disciples, les prépare à cette douleur-là qu'ils auraient à vivre. Donc, il a commencé à venir mettre, il a commencé à venir parler à Jésus au travers de Pierre. Mais Jésus, connaissant les plans de Satan de A à Z, avait tout de suite, avait su, inspiré par le Saint-Esprit, avait su tout de suite remballer Satan en disant « Arrière de moi, Satan, car tu n'aimes pas les plans de Dieu. Tu n'aimes pas la volonté de Dieu qui était de bien faire, préparer ses disciples. » C'était une parenthèse. Donc, quand Satan nous précipite
fait précipiter les événements dans nos vies. Les bonnes choses que Dieu a prévues à un temps donné, Satan les précipite et on les a avant le temps que Dieu a prévu. Mais ce que Satan ne nous dit pas, c'est que quand c'est lui qui fait, il y a un piège. Le Saint-Esprit disait, la vérité dans la bouche de Satan est un mensonge. Quand Satan te fait croire que il t'a donné ce bien-là, quand il te fait croire que c'est Dieu qui t'a donné ce bien-là, c'est un mensonge parce que ce n'est pas Dieu, parce que le temps de Dieu n'est pas arrivé. Le temps de Dieu n'est pas le temps de Satan. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Quand Dieu fait, les bienfaits de l'Éternel ne se font suivre d'aucun malheur. Mais quand Satan fait, en précipitant les choses, eh bien, il y a un piège. On se retrouve à un moment donné pris au piège que Satan nous aura tendu. Et le temps de la patience que Dieu nous demande, c'est le temps justement que Dieu nous enseigne. Comment un jour, si on se retrouve devant la tribulation, comment on se retrouve, si on se retrouve un jour devant une embûche que Satan aura préparée sur notre chemin par rapport, par exemple, à un bienfait que Dieu nous a fait, que Dieu nous a accordé, Dieu nous enseigne pendant ce temps de patience comment contourner l'obstacle, comment se détourner de l'embûche, comment laisser Satan pris dans son propre piège. Voilà pourquoi Dieu nous demande de marcher dans la patience, avec foi en ses promesses et dans la persévérance. Parce que la persévérance, pourquoi? Parce que Satan veille, il veille à ce que les bienfaits de l'Éternel ne s'accomplissent pas. Mais gloire soit rendue à l'Éternel parce que sa parole s'accomplit toujours certainement et sans se faire suivre d'aucun malheur. Donc aujourd'hui, si tu traverses des moments où ta foi est mise à rude épreuve, si tu traverses des situations où ta patience commence à avoir des limites, le Seigneur, comme il m'a dit ce matin, fortifie-toi et prends courage, car la promesse de l'Éternel arrivera certainement, arrivera certainement. Ouvre seulement tes oreilles spirituelles pour entendre l'enseignement que Dieu te donne, pour te préparer à contourner les embûches, à contourner les pièges éventuels que l'ennemi pourrait semer sur la route, sur ta route, jusqu'à l'accomplissement de ce bienfait-là que l'Éternel a préparé pour toi, qui est en route, qui est en chemin, parce qu'elle s'accomplira certainement. Prends patience dans la foi en l'Éternel et confiance et persévérance. Évitons de prendre des chemins détournés. Ça ne sert à rien. C'est une perte de temps, puisque ce que Dieu a promis arrivera certainement. Arrêtons de prendre des chemins détournés, car le piège est toujours caché. Satan ne viendra pas de face pour nous montrer le piège qu'il nous tend. Il va l'enrober comme ça. Il va l'enrober et on se fait prendre au piège. Et quand on est pris au piège, après on n'a plus que nos yeux pour pleurer et revenir vers le Seigneur en disant « Je me suis trompé. Finalement, où est-ce que je me suis trompé ?» Et là, le Seigneur reprend avec nous là où nous l'avions laissé dans l'enseignement pour nous montrer où est-ce que nous nous sommes trompés et nous enseigner ce qu'on aurait dû apprendre avant de vivre, d'expérimenter le bienfait qu'on attendait de la part de l'Éternel. Évitons, soyons prudents, évitons de précipiter les choses et surtout, soyons patients. Car la patience, c'est juste un temps que le Seigneur
trouve que nous avons besoin pour assimiler l'enseignement qu'il a à nous donner, qui est celui de comment nous détourner, comment franchir les obstacles sur le chemin, franchir les embûches que Satan aura à nous tendre sur le chemin quant aux bienfaits que l'Éternel nous accorde. Merci pour votre écoute et j'espère que certains d'entre vous auront trouvé du réconfort, auront trouvé un encouragement dans ce message et que votre foi se trouve un petit peu fortifiée et encouragée dans votre attente quant à vos prières, à vos besoins devant l'Éternel. Dieu est fidèle et il agira certainement. Merci à vous et à bientôt sur un autre sujet selon le Saint-Esprit. Merci et à bientôt.